Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur le thème des méga évolutions. Et on a encore du taf qui nous attend parce que j'ai encore beaucoup d'analyses à finir aujourd'hui. J'espère tout faire aujourd'hui puisque j'ai aussi la tier list sur les méga évolutions à faire. Parce que d'ici demain, je voudrais commencer une nouvelle série d'analyses sur la huitième génération, comme déjà annoncé précédemment dans les vidéos précédentes. Du coup, et donc on en est toujours sur la troisième génération et on va parler dans cette vidéo de Latias, donc le fameux duo Éon. Latias et Latios ont chacun reçu une méga évolution. Donc on va parler d'eux, à commencer donc par Latias. Latias qui est donc un Pokémon légendaire de la troisième génération. Globalement, Latias de base c'est déjà un Pokémon plutôt correct, qui n'avait pas nécessairement besoin d'avoir une méga évolution, mais il en a quand même reçu une qui lui permet de s'élever d'un tiers, hein, puisque de base Latias c'était un top tier du coup Underuse, hein, puisqu'il était quatrième du tiers, même si évidemment on a Hydreigon et Scizor qui sont au-dessus, qui sont très très menaçants pour lui, mais d'autres menaces aussi à côté. Et du coup, grâce à sa méga, sa méga, elle, est overuse d'un 40e, donc elle n'est pas non plus très très jouée en overuse, un peu plus de 4% du tiers, mais ça lui permet d'être élevé d'un tiers entier. Mais le truc, c'est que on va avoir tendance à plus prendre l'Atias classique parce que bah tu peux lui mettre un autre objet que la méga gemme. Et d'ailleurs, c'est ce qui le rend aussi très intéressant parce que c'est un Pokémon qui est très versatile, l'Atias, et du coup, tu as la méga gemme en plus des sets, la variée de l'Atias que tu préfères avoir en général, notamment le mouchoir choix pour lui permettre de dépasser d'autres Pokémon offensifs, parce qu'il a une bonne vitesse, du coup avec un mouchoir choix, bah, il est capable de dépasser beaucoup d'autres Pokémon. Tu peux lui jouer les restes aussi, l'orbe vie notamment, il y a aussi son objet signature, la rosée âme, qui booste ses défenses, hein, je crois, sa défense spéciale, ou oui, c'est sa défense spéciale, je sais plus exactement. Je crois qu'on doit, on le voit pas ici. Je sais pas si on va le voir ici. On le voit pas. Mais vous voyez, il y a beaucoup de sets proposés. Ah ouais. En Underuse, il y a beaucoup de sets, mais j'arrive pas à voir pour la Roséum directement. Et voilà. Donc du coup, Roséam, donc voilà, ça c'est un objet spécifique, hein. Il y a que Latias et Latios qui peuvent tenir cet objet. Et du coup, augmente la puissance des capacités Psy Dragon de 20%. Et avant la septième génération, augmente de 50% l'attaque spéciale et la défense spéciale de Latias et Latios. D'accord. Oui, donc ça joue sur les stats de Latias et Latios, mais du coup, voilà, ils ont aussi leur objet. Donc c'est un Pokémon qui peut vraiment avoir beaucoup de choses. Alors on va parler du coup de Latias de base, hein. Désolé d'avoir changé de page comme ça, mais voilà, et parfois que j'ai besoin de support. Et du coup, alors Latias de base, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, du coup, on va parler de sa méga évolution. Alors Latias, du coup, il a, au niveau du type, hein, il a le type Dragon et Psy. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon, hein, qui ont ce double type à côté de son homologue Latios. Ben, avant Ultra Necrozma, il n'y a que Ultra Necrozma qui a le combo de stade Dragon et Psy, et aucun autre dans le jeu, donc c'est un double type qui est peu présent. Alors c'est un type qui est sympathique, mais qui est pas non plus incroyable. Alors défensivement, c'est un peu à double tranchant en fait, parce que il a de bonnes résistances, mais il a aussi des faiblesses qui sont assez gênantes, hein, notamment donc au niveau des résistances, il a quand même une résistance combat, une résistance feu, qui sont des types qui sont des types de courage populaires, parce que ce sont deux des trois faiblesses, hein, du type acier, donc deux des trois types de courage, comme je veux dire, les plus populaires du jeu. Et à côté, il a le combo de résistance, il a les résistances du Team Dragon, il a électrique, eau et plante, et il a aussi la résistance psy. Donc globalement c'est plutôt correct, mais à côté, il a aussi des faiblesses qui sont gênantes. La faiblesse insecte, du coup, c'est la faiblesse à l'attaque demi-tour. Le type ténèbres, c'est la faiblesse à Kuba ou à sabotage, donc, et à poursuite aussi, du coup, parce que ça existait encore avant. La faiblesse dragon, elle est un peu gênante. La faiblesse fée, évidemment très gênante, ainsi que la faiblesse spectre et glace. Donc il a aussi des faiblesses qui sont très gênantes qu'il faut couvrir globalement, mais il a aussi des résistances qui sont utiles. Donc finalement, c'est, comme j'ai dit, à double tranchant.
Offensivement, c'est pas un type qui est exceptionnel. Clairement, il a un bon coverage neutre, mais respectivement et séparément, les deux types sont assez moyens. Offensivement, le type dragon est super efficace que sur lui-même, le type psy que sur deux types, combat et poison. Donc, ils s'associent juste pour donner un bon coverage neutre, mais ils ont pas vraiment plus que ça. Le double type, il est résisté par le type acier également. Ce qui fait que du coup, bah, quand on ouvre le stable et même pour un dragon, résister par le meilleur type défensif du jeu, ça reste toujours un peu moyen en général. Après, c'est vrai qu'il a le coverage pour soutenir, mais bon, quand même, il faut le noter. Donc du coup, Dragon Psy, bah c'est correct, mais c'est pas exceptionnel très clairement. Alors ensuite, du coup, au niveau du talent, bah il possède lévitation. Alors lévitation qui va lui donner une immunité au type sol. Donc ça, clairement, il va pas s'en plaindre. Hein, ça lui donne une immunité gratuite. Ce qui fait que c'est un double type, c'est un Pokémon qui va très bien s'associer au type acier, parce que il va justement avoir l'immunité sol et la résistance feu et combat qui sont, du coup, comme je viens de le dire, les faiblesses du type acier. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est très très fort, évidemment. Euh, du coup, au niveau des statistiques maintenant de Latias, alors globalement, il a de bonnes statistiques en tant que légendaire en même temps. Après, c'est vrai que comparé à d'autres légendaires, c'est vrai que les statistiques sont parfois plus élevées, mais il a quand même un bon total de stats, c'est plutôt pas mal. Déjà sur le plan offensif, il a 80 en attaque, 110 en attaque spéciale, donc une attaque spéciale qui est correcte sans être folle pour un légendaire, mais il a du setup, donc c'est pas non plus si pire. Par contre, il a un très bon bulk, hein, surtout sur le spécial, 130 de défense spéciale, ce qui fait que sur le spécial, il est très difficile à one-shot, clairement. Il a une défense de 90, une base PV de 80, une base PV un petit peu moyenne, une défense un peu plus faible quand même, mais ça reste globalement un bon bulk. Et la vitesse est très bonne chez Latias, ça fait partie des benchmarks de vitesse que tu veux dépasser globalement pour être menaçant, pour être bon. Voilà, 110 de vitesse, ça fait partie des standards de vitesse que tu veux dépasser clairement. Tu vas souvent te dire quand tu veux avoir un Pokémon et que tu estimes si ton Pokémon offensif est assez rapide, et te dire que tu peux être meilleur que les autres Pokémon offensifs, c'est je dépasse les speed tiers à 110, je dépasse les speed tiers à 100, dans quelle fourchette de speed tiers je me place du coup pour être sûr de pouvoir dépasser tel ou tel Pokémon qui peut être potentiellement menaçant pour moi, et du coup voilà, ça fait partie de ce truc. Alors, la méga évolution du coup de Latias, alors déjà au niveau du talent, il conserve l'évitation, ça c'est bien. Le type ne change pas non plus. Les stats, elles ont augmenté comme toutes les méga évolutions et il obtient des boosts de statistiques qui sont très intéressants. Alors, il se booste pas la vitesse, mais par contre, sur le plan offensif, il a 100 en attaque, 140 en attaque spéciale, donc il tape beaucoup plus fort. Tu peux presque le jouer un peu physique, parce qu'il a des... Alors c'est assez rare, mais il a par exemple le séisme, tu vois, un move qui peut parfois servir pour passer notamment les types aciers, qui ne pourraient pas passer avec ses stabs ou quoi, vu que je rappelle qu'ils sont résistés par le type acier. À côté, bon, il a un bulk 120 en défense, 150 en défense spéciale, c'est énormissime, il était déjà globalement bon avant, mais là il l'a encore plus. Clairement, c'est très très fort. Euh, du coup, voilà. Donc vraiment, cette méga évolution lui apporte beaucoup de boosts intéressants. Après, comme je l'ai dit, tu vas vouloir préférer mettre d'autres objets que la méga gemme à la Tias, parce que avec le move pool qu'il a en fait, il peut être joué, enfin, de diverses manières, et du coup, bah, tu vas pas forcément toujours te restreindre à jouer une méga gemme là où tu pourrais jouer un mouchoir choix. Vous avez vu les sets que je vous ai montré différents, ce qui est proposé, l'orbe-vie, les restes, voilà, vraiment plein de trucs assez intéressants, et la roséame du coup maintenant dans le lot. Alors voilà un peu globalement pour ça. Donc la méga de Latias l'a évidemment fait progresser comme je vous l'ai montré. Mais comme voilà, hein, parfois la Tias, tout simple, c'est utilisable aussi. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser rapidement au move pool. Alors, dans l'ensemble, ce Pokémon a un excellent move pool qui est versatile. Il possède de bonnes choses autant sur le plan du soutien que sur le plan des moves offensifs. Alors, sur le plan offensif, bah, il a un petit peu ce qu'il veut. Alors, sur le plan des stabs, il a évidemment le fameux gros Dracométéore stabé, hein, qui fait bien mal et encore plus en méga évoluant. Il possède les classiques à côté Dracogriffe, Dracochoc, etc., etc. Il possède sur le plan du type Psy, Psycho ou Choc Psy en fonction de ce que tu veux faire. Il a aussi Store Power qui peut fonctionner si tu te boostes, parce que en gros ça devient de plus en plus fort si tu te boostes, etc., etc.
Il a des coverages qui sont adaptés également. Il possède notamment, il a le combo, hein, je crois, oui, il a le combo laser glace plus tonnerre, donc il a le bot beam, donc ça c'est très intéressant. Il a aussi accès à Energy Ball, voilà. Il a accès à Séisme, hein, un move physique, comme vous pouvez le voir, mais qui peut être utilisé parfois, mais juste à titre utilitaire. Euh, ouais, je crois qu'il y a des sets hein, qui sont parfois utilisés avec Séisme. Je sais pas si on va en voir ici. Parce que c'est un peu pour surprendre l'adversaire en fait, tout simplement que tu vas vouloir utiliser ça. C'est rarement utilisé, mais c'est à noter quand même, puisqu'il a quand même des options sur le physique. Et du coup, pourquoi pas? Alors, et sur le plan du soutien, du coup, il possède du coup l'accès à plénitude pour se booster. Il a également soin, il a accès aux écrans également. Donc, vous voyez que sur le plan du soutien, il a cage éclair aussi, la tour magique. Donc, il a vraiment un petit peu tout ce qu'il veut. Enfin, globalement, ce dont il a besoin. Il a un pool assez versatile, donc c'est plutôt pas mal hein, pour ce Pokémon, très clairement. Alors la fiche stratégique du coup pour expliquer et résumer un petit peu tout ça. Une très bonne vitesse et d'excellentes statistiques spéciales, ce qu'on a vu, une bonne défense et des PV corrects, le talent lévitation lui offrant une immunité au type sol, très bon full de coverage et de soutien, extrêmement versatile, très difficile à revenge kill, dépasser et tuer Latias après la mort d'un Pokémon de son équipe, un double type pas optimal offensivement à cause de l'omniprésence des Pokémon de type acier dans le tiers, et médiocre défensivement, vulnérable à des menaces courantes dans le tiers, telles que Cisaiox et Crocodile, le mouchoir choix. Et méga Latias, du coup, des bonnes statistiques dans l'ensemble, avec une excellente défense spéciale, accès à plénitude qui le rend d'autant plus résistant, un large move pool, un talent utile lévitation, mais double type à double tranchant défensivement, puisqu'il permet de tenir des Pokémon menaçants, comme Tokotoro, Keldeo, même méga Charmina dans une moindre mesure, donc il s'adaptait au metagame d'avant. Mais il est très faible à poursuite, du coup, aux attaques de type glace et fée, très présente en overuse, parfois délaissée au profit de l'Atias Scarf. Voilà, du coup, globalement pour ça. Donc c'est un Pokémon qui est de base sympathique, c'est un méga est sympathique à être joué. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un Pokémon qui est plutôt assez simple à intégrer dans une équipe et qui est très fort de base. Donc voilà, plutôt sympathique à ce niveau-là. Alors par contre sur le plan du design, je suis un peu moins raccord. Alors il n'y a pas vraiment beaucoup de changements par rapport à la pièce de base, la couleur elle change un petit peu. Il est quand même, elle est quand même stylée, sa méga, enfin, l'apparence du Pokémon me plaît, mais ils se sont pas vraiment foulés, en fait, pour changer un peu le design. Ouais, y a pas vraiment grand chose. En gros, on a l'aspect flottant du Pokémon, on a juste des bras, en fait, il a des espèces, on dirait une sorte d'avion, je sais pas comment, c'est en gros une sorte de petit avion. Mais bon, voilà. C'est pas extraordinaire, mais c'est un design que je ne déteste pas. Donc voilà. Au moins pour ça, juste un tout petit peu mon avis. De toute façon, je ferai la tier list sur les méga évolutions et là, j'en parlerai un peu plus. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Voilà, j'essaie de pas la faire trop longue. Je ne d'aller globalement d'être assez concis dans mes petites explications et mes petites analyses. En tout cas, je fais ça pour moi, à ma façon, voilà, hein, tout simplement. En tout cas, vous avez l'habitude si vous suivez mes vidéos. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette analyse-ci. Et il nous reste encore du taf parce qu'il y a encore beaucoup d'analyses qui nous restent à faire aujourd'hui sur les méga évolutions. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.